professeur raciste tente de saboter un étudiant noir parce qu'il ne pense pas que l'étudiant noir a sa place dans sa classe. 19 ans plus tard, le professeur est choqué de voir l'homme noir entrer dans son bureau. Marc s'assit raidement dans le fauteuil usé, l'odeur de vieux livres et de poussière de craie l'entourant. Il fixait le papier devant lui, le gros F rouge luisant dans le coin supérieur droit, son cœur battait la chamade, mais son visage restait calme. De l'autre côté du bureau, le professeur Dupont se pencha en arrière dans son fauteuil, ses yeux froids et évaluateurs. « Vous savez, Marc, » commença Dupont, son ton désinvolte, mais tranchant. « Certaines personnes n'ont tout simplement pas ce qu'il faut pour réussir dans ce domaine. » Marc ne broncha pas. Il avait entendu les pics subtils du professeur tout au long du semestre, mais cette fois-ci, c'était différent. Les yeux de Dupont n'évaluaient pas seulement sa performance académique. Ils le déshabillaient, jaugeant qui était Marc, qui il était censé être. Pensez-vous que juste parce que vous êtes entré dans cette université, vous y avez votre place ? La voix de Dupont était maintenant plus pointue. Il se pencha en avant, ses lèvres se courbant en un mince sourire. « Laissez-moi vous donner un conseil. Tout le monde n'est pas fait pour être un intellectuel, surtout, quelqu'un comme vous. Voilà. Plus de dissimulation derrière des critiques vagues ou des commentaires voilés. » Marc sentit la chaleur monter dans sa poitrine, mais il refusa de le montrer. Il n'allait pas donner à Dupont la satisfaction de le voir craquer. « J'ai fait le travail, professeur, » dit Marc, gardant sa voix stable. « J'ai ma place ici autant que n'importe qui d'autre. » Le sourire de Dupont s'élargit comme s'il trouvait la réponse de Marc amusante. « Le croyez-vous vraiment ?» Il prit l'examen et l'agita dans l'air. « Parce que ceci dit le contraire. Ceci dit que vous perdez votre temps et, franchement, le mien. » Marc serra les poings sous le bureau, luttant pour rester composé. Les paroles de Dupont faisaient écho à tous les stéréotypes contre lesquels il s'était battu toute sa vie. Marc s'était habitué à travailler 2 fois plus dur pour se prouver, mais rien ne l'avait préparé à ce genre de manque de respect flagrant, surtout de la part de quelqu'un qui avait du pouvoir sur son avenir académique. « Vous devriez reconsidérer vos options, Marc, » continua Dupont, son ton maintenant dégoulinant de fausses préoccupations. « Il n'y a pas de honte à admettre quand quelque chose n'est pas fait pour vous. Il y a plein de domaines qui vous conviendraient en mieux. Peut-être quelque chose de plus pratique. » Marc le fixa du regard. L'implication était claire. Les gens comme vous n'ont pas leur place dans ces espaces. Pas ici, pas en économie, pas dans les lieux où le pouvoir et l'influence se font. « Je n'abandonne pas », dit fermement Marc, chaque mot semblant être une petite victoire en soi. Dupont se pencha à nouveau en arrière dans son fauteuil, son sourire condescendant s'estompant. « C'est votre choix, mais ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Vous n'arriverez jamais à rien dans ce domaine. » Marc se leva lentement de la chaise, serrant son examen raté dans une main. Il rencontra le regard de Dupont, sa colère bouillonnant juste sous la surface. « On verra bien », dit Marc d'une voix basse mais ferme. Il se retourna et sortit du bureau, laissant l'air étouffant derrière lui. Alors que Marc sortait dans le couloir, l'air frais frappa son visage, mais le feu en lui brûlait plus fort. Il n'allait pas laisser les mots de Dupont le définir. 19 ans plus tard, Marc Ride traversa les chemins de pierre familiers de l'université de Saint-Denis. La fraîche brise d'automne ébouriffait sa veste de costume. Le campus avait presque exactement le même aspect que lorsqu'il était étudiant. De grands bâtiments couverts de lierre, le vaste quadrilatère rempli d'étudiants et l'imposante bibliothèque qui ressemblait autrefois à une forteresse. Mais Marc se sentait différent, plus ancré, plus sûr de lui. Il leva les yeux vers le bâtiment du département d'économie, le même endroit où, des années auparavant, il était sorti du bureau du professeur Dupont en se sentant petit, en colère et humilié. Maintenant, il retournait dans ce même bâtiment en tant que nouveau doyen des affaires académiques, un poste qu'il avait travaillé sans relâche pour obtenir. L'ironie ne lui échappait pas. « La boucle est bouclée », murmura-t-il en tendant la main vers la porte. À l'intérieur, l'odeur familière de vieux livres et de bois ciré l'accueillit. Il passa devant les bureaux des professeurs, se rappelant à quel point il s'était senti déplacé dans ces couloirs autrefois. Maintenant, les étudiants le regardaient avec respect. Certains hochaient de même la tête en signe de reconnaissance en le reconnaissant des annonces du campus. Il ne s'attarda pas sur leur regard. Ses pensées étaient ailleurs.
Les souvenirs de ce jour dans le bureau de Dupont revenaient en force. Les mots, le ton, le rejet froid. Tout restait dans son esprit, même maintenant. Le sentiment qu'on lui disait qu'il n'avait pas sa place ne l'avait jamais quitté, même s'il se tenait ici dans une position qui prouvait que Dupont avait tort. Marc atteignit son bureau, une grande pièce avec de hautes fenêtres donnant sur le quadrilatère, bien loin des bureaux d'étudiants exigus qu'il visitait autrefois, mais il ne se souciait pas beaucoup de la décoration. Il posa sa mallette sur le bureau et regarda par la fenêtre, observant les étudiants se déplacer entre les cours. Ils étaient la raison pour laquelle il avait accepté ce poste. Il ne s'agissait plus de se prouver. Il l'avait fait. Il s'agissait de s'assurer que personne d'autre n'ait à endurer ce qu'il avait enduré. Un coup à la porte le tira de ses pensées. « Entrez », dit Marc en se retournant. La porte s'ouvrit et une jeune femme entra. Elle avait environ 20 ans, des cheveux noirs courts et un sac à dos sur une épaule. Elle portait l'expression déterminée de quelqu'un qui avait appris tôt comment naviguer dans des espaces difficiles. « Doyenne Reed ?» demanda-t-elle en s'avançant avec hésitation. « C'est moi », dit Marc avec un sourire. « Vous devez être Thérèse Martin, étudiante en économie, c'est ça ?» Thérèse hocha la tête, entrant dans la pièce. « Oui, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Félicitations pour votre nouveau poste. »« Merci », dit Marc, lui faisant signe de s'asseoir. « Que puis-je faire pour vous ?» Thérèse s'assit, ses yeux balayant brièvement le bureau avant de se concentrer sur Marc. « Je voulais juste me présenter. Je suis dans la classe du professeur Dupont et, j'ai des difficultés. » Marc leva un sourcil, instantanément conscient de la direction que prenait cette conversation. « Des difficultés comment ?» Thérèse soupira, se penchant en avant. « Ce n'est pas le travail. Je connais la matière, mais c'est comme si, peu importe ce que je fais, je ne suis jamais assez bonne. Ils me traitent différemment des autres étudiants. Je l'ai remarqué avec quelques autres aussi. Surtout des étudiants noirs. C'est comme s'il attendait qu'on échoue. » Marc sentit un nœud familier se former dans son estomac. Le même nœud qu'il avait ressenti des années auparavant, assis devant Dupont, entendant ces mêmes remarques insidieuses. Il s'appuya contre le dossier de sa chaise, gardant une expression calme, bien qu'à l'intérieur, il bouillonnait. « Je sais de quoi vous parlez, » dit Marc doucement. « Je l'ai eu quand j'étais étudiant. » Les yeux de Thérèse s'élargirent. « Vraiment ? » ?»« Oui. Et ce n'était pas différent à l'époque. » Marc se pencha légèrement en avant. « Écoutez, Thérèse, il ne s'agit pas de vos capacités. Je sais que ça semble personnel parce que ça l'est, mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre place ici. » Thérèse le regarda un moment, assimilant ses paroles. « Alors, que dois-je faire? Comment dois-je gérer ça ?» Marc réfléchit un instant, se souvenant comment il avait géré la situation en poussant plus fort, en se battant pour chaque note, chaque opportunité. Mais il savait que ce n'était pas la réponse maintenant. Il avait le pouvoir de changer les choses, de protéger des étudiants comme Thérèse, pour qu'ils n'aient pas à mener le même combat seul. « Vous vous concentrez sur votre travail, et vous me laissez gérer le reste, » dit fermement Marc. « S'il y a un problème, vous venez me voir. Je m'assurerai que les choses ne se passent pas comme avant. » Thérèse hocha la tête, le soulagement et la détermination scintillant dans ses yeux. « Merci, doyen Reed. Je ne veux pas avoir l'impression de devoir me prouver tout le temps. » « Vous ne devriez pas avoir à le faire, » dit Marc, se levant alors que Thérèse faisait de même. « Et vous n'aurez pas à le faire. Pas tant que je serai là. » Alors que Thérèse quittait le bureau, Marc se rassit, fixant la porte. Le campus avait peut-être l'air identique, mais il savait mieux que quiconque que le système avait besoin de changer. Et maintenant, pour la première fois, il avait le pouvoir de faire ce changement. « Pas cette fois. » murmura Marc pour lui-même, sentant le poids de son rôle s'installer. Marc traversa les couloirs du département d'économie, le bruit des pas des étudiants et des conversations discrètes remplissant l'air. Alors qu'il approchait du bureau du professeur Dupont, il ralentit son pas. Les souvenirs de son époque d'étudiant dans ces mêmes couloirs pesaient lourdement sur lui. Mais maintenant, en tant que doyen, son but était différent. Il était là pour protéger des étudiants comme Thérèse, pour s'assurer qu'il ne fasse pas face aux mêmes luttes que lui. Juste au moment où il allait passer devant le bureau de Dupont, une voix familière flotta dans le couloir. Marc s'arrêta. « Ce n'est pas suffisant. »
La voix de Dupont trancha le murmure tranquille des étudiants, tranchante et dédaigneuse. Marc fit un pas de plus, restant juste hors de vue, mais à portée d'oreille. « J'ai travaillé dur là-dessus », vint une voix que Marc reconnut instantanément. C'était Thérèse. Il y avait un mélange de frustration et de retenue dans son ton, le même mélange que Marc avait autrefois essayé de gérer lui-même. « Vous passez toujours à côté de l'essentiel », dit Dupont d'un ton plat. « Je vous l'ai déjà dit, certains étudiants ne sont tout simplement pas faits pour ce domaine. » Marc sentit sa poitrine se serrer, les mots trop familiers, trop proches de ce qui lui avait été dit autrefois. « Je ne comprends pas, » dit Thérèse, sa voix maintenant teintée d'exaspération. « J'ai eu des B et des A dans votre cours, qu'est-ce qui me manque ?» Il y eut une pause, puis le ton de Dupont changea, froid et condescendant. « Les notes ne sont pas tout, mademoiselle Martin. Vous pouvez vous en sortir assez bien sur le papier, mais cela ne signifie pas que vous avez ce qu'il faut pour réussir dans cette profession. Peut-être devriez-vous commencer à envisager d'autres options, quelque chose de moins exigeant. » Les mains de Marc se crispèrent à ses côtés. La même rhétorique, la même cruauté dédaigneuse qui lui avait été lancée était maintenant utilisée contre Thérèse. Il ne s'agissait pas de son travail, de ses notes ou de son potentiel. Il s'agissait de qui elle était, de ce qu'elle représentait pour Dupont. Quelqu'un qui ne correspondait pas à sa vision étroite et biaisée de qui appartenait au monde universitaire. « Je fais le même travail que tout le monde », dit Thérèse. Sa voix plus calme maintenant, mais toujours ferme. « Pourquoi ai-je l'impression d'être visée ?»« Visée ?» Le rire de Dupont était sec, presque moqueur. « Ne soyez pas dramatique. Je traite tous mes étudiants de la même façon. Certains peuvent supporter la pression et d'autres, eh bien, certains ne sont pas à la hauteur. » Marc n'en pouvait plus. Il s'avança et frappa à la porte entr'ouverte. « Y a-t-il un problème ici ?» demanda Marc. Sa voix calme mais portant le poids de l'autorité. La tête de Dupont se redressa brusquement. Son expression passa de suffisante à surprise en un instant. Il le masqua rapidement, mais Marc vit l'éclair de reconnaissance dans ses yeux. « Doyen Reed, » dit Dupont, forçant un sourire crispé. « Non, pas de problème. Mademoiselle Martin et moi discutions simplement de ses performances dans mon cours. » Thérèse se retourna, clairement soulagée de voir Marc, mais encore visiblement secouée. Marc entra. Ses yeux se fixèrent sur Dupont. « Est-ce bien le cas ?» demanda Marc. Son ton neutre mais ferme. Il jeta un coup d'œil à Thérèse qui se tenait incertaine entre eux. « Thérèse, pourquoi ne retourneriez-vous pas à votre dortoir pour l'instant? Nous parlerons plus tard. » Thérèse hésita un moment, regardant entre Marc et Dupont, puis acquiesça. « Merci, doyen Reed, » dit-elle doucement, avant de rassembler ses affaires et de sortir du bureau. La pièce resta silencieuse un moment après son départ. Marc pouvait sentir les yeux de Dupont sur lui, le jaugeant comme il l'avait toujours fait. Mais Marc n'était plus un étudiant. « Je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation, » dit Marc. Son regard ferme sur Dupont. Dupont s'éclaircit la gorge, sa posture se raidissant. « Je ne sais pas ce que vous pensez avoir entendu, doyen Reed, mais je vous assure que je donnais simplement à mademoiselle Martin un retour sur ses performances. » Marc s'appuya contre le chambranle de la porte. Son visage calme bien que chaque partie de lui voulait confronter Dupont avec la même fougue qu'il avait ressentie des années auparavant. Mais ce n'était plus sa façon de faire. Il savait mieux, maintenant. « C'est drôle, » dit lentement Marc. « Il me semble me souvenir que vous m'avez donné le même genre de retour quand j'étais étudiant. » Dupont cligna des yeux, son expression vacillant pendant une fraction de seconde avant qu'il ne se reprenne. « Je traite tous mes étudiants de manière égale. S'ils ne peuvent pas supporter la rigueur du programme, ce n'est pas ma faute. » Marc fit un pas de plus dans la pièce, son ton calme mais tranchant. « Je pense que nous savons tous les deux que ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Il ne s'agissait pas de mes capacités à l'époque, et il ne s'agit pas de celles de Thérèse maintenant. Il s'agit de quelque chose d'autre, quelque chose que nous n'allons plus tolérer. » Le visage de Dupont rougit, mais il essaya de garder son sang-froid. « J'enseigne ici depuis plus de 30 ans, doyen Reed. Je sais ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Je ne vais pas chouchouter des étudiants qui ne peuvent pas suivre. » La voix de Marc baissa,
Ses mots mesurés mais inflexibles. Et c'est pour cela que vous êtes toujours là, Richard. Vous vous êtes caché derrière votre titularisation, pensant que vous pouviez vous en tirer en traitant certains étudiants. Des étudiants comme Thérèse, comme moi, comme s'ils n'avaient pas leur place. Cela se termine maintenant. Dupont ouvrit la bouche pour répondre, mais Marc le coupa avant qu'il ne puisse prononcer un mot. Je ne suis pas l'étudiant qui était assis dans ce bureau il y a des années. Je suis le doyen maintenant, et ma responsabilité est de m'assurer que chaque étudiant est traité équitablement, pas en fonction de vos préjugés, mais en fonction de ses capacités réelles. Si vous ne pouvez pas faire cela, nous allons avoir un problème. Le visage de Dupont se tordit de frustration, mais il n'argumenta pas davantage. Marc n'attendit pas de réponse. Il se retourna et sortit du bureau. Son cœur battait la chamade, mais son esprit était clair. Le système était lent à changer, mais Marc était déterminé à s'assurer qu'il changerait. L'air matinal dans le département d'économie semblait plus lourd que d'habitude. Marc pouvait sentir la tension monter depuis sa dernière confrontation avec Dupont. La compréhension tacite que ce moment arrivait depuis des années flottait entre eux. Mais maintenant, ce n'était plus seulement à propos de Marc, c'était à propos de Thérèse et de chaque autre étudiant qui avait été écrasé sous le poids du racisme subtil et corrosif de Dupont. Marc se tenait devant le bureau de Dupont, son cœur stable, mais son esprit aiguisé. Il avait eu affaire à des hommes comme Dupont toute sa vie, des gens qui prospéraient dans le pouvoir parce qu'ils n'avaient jamais été vraiment remis en question. Cela allait changer. Il frappa 2 fois à la porte, mais cette fois, il n'attendit pas d'invitation pour entrer. Il poussa la porte et entra. Dupont était assis derrière son bureau encombré, des piles de papiers et de livres formant une forteresse autour de lui. Il leva les yeux, la surprise scintillant dans ses yeux pendant un moment avant qu'il ne la masque rapidement avec son habituel air froid. « Doyen Reed, » dit Dupont, se penchant en arrière dans sa chaise, essayant de garder le contrôle de la situation. « Qu'est-ce qui vous amène ici ce matin ?» Marc ferma la porte derrière lui, ne prenant pas la peine de s'asseoir. Il se tint droit, sa présence remplissant le petit bureau. Dupont était peut-être dans sa zone de confort, mais Marc n'était pas là pour jouer selon ses règles. « Nous devons parler, » dit Marc, sa voix calme mais ferme. « De votre comportement envers Thérèse Martin et d'autres étudiants comme elle. » Dupont leva un sourcil, feignant l'ignorance. « Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je traite tous mes étudiants de manière égale. Si mademoiselle Martin a des difficultés, c'est son problème, pas le mien. » Marc sentit la colère familière monter en lui, mais il la garda sous contrôle. Il n'allait pas donner à Dupont la satisfaction de le voir perdre son sang-froid. « Non, » dit Marc, sa voix posée. « Il ne s'agit pas de notes ou de performances. Il s'agit de la façon dont vous avez constamment ciblé certains étudiants, des étudiants de couleur, et leur avez fait comprendre qu'ils n'avaient pas leur place dans votre classe. J'ai entendu ce que vous avez dit à Thérèse. Je l'ai déjà entendu auparavant de votre part. » Dupont se raidit, son visage rougissant, mais il garda un ton mesuré. « Je ne sais pas d'où vous tenez cette idée, doyen Reed, mais j'enseigne ici depuis des décennies. Je sais ce qu'il faut pour réussir dans ce domaine. Et je ne vais pas baisser mes standards pour accommoder des étudiants qui ne peuvent pas suivre. » Marc fit un pas en avant, ses yeux se fixant sur ceux de Dupont. « Il ne s'agit pas de baisser les standards, et vous le savez. Il s'agit de vos préjugés. Vous dites depuis des années aux étudiants noirs qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, qu'ils ne sont pas assez bons. Vous m'avez dit la même chose quand j'étais étudiant. » Dupont ricana, secouant la tête. « Vous exagérez. Je ne vous ai pas ciblé. Si quoi que ce soit, mes commentaires ont dû vous aider. Regardez-vous maintenant. Vous êtes le doyen. » Les poings de Marc se serrèrent à ses côtés, mais il garda sa voix stable. « Non, Dupont. Je n'ai pas réussi grâce à vous. J'ai réussi malgré vous. J'ai travaillé 2 fois plus dur, j'ai surmonté vos tentatives constantes de me saper et je suis arrivé ici par mes propres moyens. » Dupont sourit narquoisement, se penchant en arrière dans sa chaise. « Eh bien alors, j'ai dû faire quelque chose de bien si vous êtes arrivé si loin. » La mâchoire de Marc se crispa. Il savait que des hommes comme Dupont se croyaient intouchables, protégés par leur titularisation et leurs années de service. Mais Marc n'était pas là pour le laisser s'en tirer comme ça plus longtemps. « Vous avez tort, » dit Marc, sa voix basse mais inébranlable. «
Vous n'avez rien fait d'autre que retenir des étudiants comme Thérèse. Vous avez utilisé votre position pour maintenir un système qui empêche des gens comme elle d'accéder aux espaces où ils méritent d'être. Le sourire de Dupont s'effaça et son expression devint plus froide. Doyen Reed, je n'apprécie pas d'être accusé de quelque chose d'aussi grave que la discrimination. Vous ne pouvez pas simplement entrer dans mon bureau et porter des accusations sans fondement. Marc s'approcha encore plus, sa voix se durcissant. Ce ne sont pas des accusations sans fondement. J'ai parlé avec plusieurs étudiants qui ont vécu le même traitement de votre part. C'est un schéma, Dupont, et je ne vais pas rester les bras croisés et le laisser continuer. Dupont bougea inconfortablement dans sa chaise, mais sa fierté l'empêchait de reculer. Vous ne pouvez pas me licencier, Marc, je suis titularisé. Et vous savez aussi bien que moi qu'il n'est pas facile de se débarrasser d'un professeur qui est ici depuis aussi longtemps que moi. Marc le fixa du regard, sans ciller. Vous avez raison. Vous licencier ne sera pas facile, mais je suis prêt à faire tout ce qu'il faut pour protéger les étudiants de cette université. Je ne suis plus ce gamin que vous avez humilié dans votre bureau il y a toutes ces années. J'ai maintenant le pouvoir de vous tenir responsable. Dupont ouvrit la bouche pour répondre, mais Marc le coupa. Et croyez-moi, continua Marc, sa voix ferme et résolue. Je vous tiendrai responsable. J'ai déjà rassemblé suffisamment de preuves pour monter un dossier contre vous. Cela se termine maintenant. Le visage de Dupont pâlit, la suffisance disparaissant de son expression. Il semblait réaliser pour la première fois que Marc ne bluffait pas. Le poids de ses propres actions commençait à peser sur lui. Marc se retourna et marcha vers la porte, son dos droit, ses pas déterminés. Il s'arrêta avant de sortir et jeta un coup d'œil à Dupont, sa voix plus calme, mais non moins puissante. Vous avez eu votre chance de changer, Richard. Maintenant, ce n'est plus entre vos mains. Sur ces mots, Marc quitta le bureau, la porte se refermant doucement derrière lui. La tension dans sa poitrine s'atténua légèrement alors qu'il descendait le couloir, sachant qu'il avait enfin confronté l'homme qui avait essayé de le briser tant d'années auparavant. Mais ce n'était plus seulement à propos de lui maintenant. Il s'agissait d'étudiants comme Thérèse et de chaque autre étudiant à qui on avait dit qu'ils n'avaient pas leur place. Marc n'allait pas seulement confronter le problème, il allait le résoudre, et Dupont ne pourrait pas l'arrêter. Marc s'assit à son bureau, un dossier ouvert devant lui. À l'intérieur se trouvaient des déclarations d'étudiants, des récits détaillés de leurs expériences avec Dupont. Il avait passé la dernière semaine à parler avec des étudiants actuels et anciens, dont beaucoup avaient la même histoire. Marc avait été prudent, méthodique. Il savait que se débarrasser d'un professeur titularisé n'était pas simple, et il ne pouvait pas se permettre de faire un faux pas. Dupont était à Saint-Denis depuis des décennies, tissant des alliances et s'intégrant dans le tissu de l'institution. Mais Marc n'était plus l'étudiant à la merci des caprices d'un professeur. Il était maintenant en position de pouvoir et avec cela venait la responsabilité d'agir, pas seulement pour lui-même, mais pour tous ceux qui avaient donc souffert sous l'autorité de Dupont. Il décrocha le téléphone et composa un numéro qu'il avait appris à bien connaître au cours des dernières semaines. « Bureau du docteur Leroy », répondit une voix. « Bonjour, c'est Marc Reed. J'aimerais prendre rendez-vous avec le docteur Leroy. C'est urgent. » Après quelques instants, l'assistante confirma un rendez-vous plus tard dans la journée. Marc raccrocha et s'adossa à sa chaise, regardant par la fenêtre de son bureau. Le campus s'étendait devant lui, calme et apparemment paisible. Mais il savait mieux que quiconque que sous cette surface, il y avait des fractures profondes qui devaient être réparées. Quand le moment fut venu, Marc se dirigea vers le bureau du docteur Amélie Leroy, ses pas assurés. Le docteur Leroy, la présidente de l'université, avait soutenu ses initiatives depuis qu'il était devenu doyen. Mais il savait que ce serait une conversation difficile. Prendre des mesures contre un professeur titularisé, surtout un aussi établi que Dupont, était un grand pas, un qui pourrait créer des remous dans toute l'institution. Il frappa à sa porte et son assistante le fit entrer. Le docteur Leroy leva les yeux de son bureau, son regard curieux mais prudent. « Marc, entrez. Qu'avez-vous en tête ?» Marc ferma la porte derrière lui et s'assit en face d'elle, plaçant le dossier sur le bureau entre eux. « J'ai mené des enquêtes sur la conduite du professeur Dupont avec ses étudiants et j'ai découvert des problèmes sérieux. » Les sourcils du docteur Leroy se froncèrent légèrement alors qu'elle se penchait en avant. « Quel genre de problème ?»
Marc ouvrit le dossier, sortant quelques-unes des déclarations. Au fil des ans, Dupont a constamment ciblé des étudiants noirs, sapant leur confiance et les décourageant subtilement de poursuivre leurs études. Ce n'est pas juste un ou deux cas, c'est un schéma. Le docteur Leroy prit l'une des déclarations, la parcourant rapidement. Son visage resta composé, mais Marc pouvait voir l'inquiétude grandir dans ses yeux. « Il est à Saint-Denis depuis plus de 30 ans, dit-elle lentement. Si ce que vous dites est vrai, ce sera un problème majeur. Êtes-vous sûr que nous avons assez d'éléments pour aller de l'avant ?» Marc hocha la tête, son ton ferme. « J'ai parlé à plusieurs étudiants, actuels et anciens. Certains d'entre eux sont prêts à porter plainte officiellement. Je sais que prendre des mesures contre un professeur titularisé est difficile, mais nous ne pouvons pas laisser cela continuer. Nous avons la responsabilité de protéger nos étudiants. » Le docteur Leroy posa les papiers, croisant les mains sur le bureau. « Ce n'est pas la première fois que j'entends des plaintes à propos de Dupont, » admit-elle, sa voix plus basse maintenant. « Mais personne n'a jamais apporté suffisamment de preuves pour agir. » Marc sentit une vague de frustration, bien qu'il la gardât cachée. Le système avait protégé Dupont pendant des années, lui permettant de continuer son comportement en toute impunité. Mais maintenant, Marc était déterminé à s'assurer qu'il n'y aurait plus de dissimulation. « Je sais que ce ne sera pas facile, » dit Marc, « mais nous ne pouvons pas laisser cela nous arrêter. Je suis devenu doyen pour améliorer cette institution, et cela signifie tenir des gens comme Dupont responsables, peu importe depuis combien de temps ils sont là. » Le docteur Leroy soupira, s'adossant à sa chaise. « Vous avez raison, nous ne pouvons plus ignorer cela, pas maintenant. » Elle jeta un nouveau coup d'œil au dossier, puis rencontra le regard de Marc. « Mais nous devons agir avec prudence. Ce genre de décision va soulever beaucoup de résistance, à la fois de la part du corps enseignant et des anciens élèves. Licencier un professeur titularisé n'est pas quelque chose que le conseil d'administration prendra à la légère. » Marc acquiesça. Il s'attendait à de la résistance, mais cela ne changeait pas la nécessité d'agir. « Je suis prêt pour cela. Nous devons montrer que nous sommes sérieux dans notre volonté de faire de cette université un endroit où chaque étudiant est traité équitablement. » Le docteur Leroy resta silencieuse un moment, réfléchissant à ses paroles. Puis elle hocha la tête, son expression résolue. « Très bien. Je vais présenter cela au conseil, mais j'aurai besoin de plus que ces simples déclarations. Nous devrons constituer un dossier solide si nous voulons obtenir leur approbation. » Marc se leva, ressentant un mélange de soulagement et de détermination. « Je vous apporterai tout ce dont vous aurez besoin. Merci de m'avoir écouté, Amélie. » Le docteur Leroy lui adressa un petit sourire crispé. « Je vous soutiendrai dans cette démarche, Marc, mais soyez prêt. Ce sera un combat. » Marc sortit du bureau, sentant le poids de ce qui allait venir. Mais il n'avait pas peur du combat. Plus maintenant. Il avait passé trop d'années à entendre ce qu'il ne pouvait pas faire, où il n'avait pas sa place. Maintenant, il avait le pouvoir de changer les choses, et il n'allait pas le gaspiller. Alors qu'il retournait à son bureau, le téléphone de Marc vibra avec un message de Thérèse. « Merci encore, doyenne Reed. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Marc sourit en tapant une réponse rapide. « Je vous en prie, nous ne faisons que commencer. » Il savait que la route à venir ne serait pas facile, mais pour des étudiants comme Thérèse, et pour chaque étudiant à qui on avait dit qu'il n'avait pas sa place, il était prêt à aller jusqu'au bout. Ce n'était plus seulement à propos de Dupont maintenant. Il s'agissait de l'avenir de l'université et des étudiants qui marcheraient dans ses couloirs après lui. Et Marc était déterminé à s'assurer qu'il marche dans ces couloirs la tête haute. La tension dans l'air était palpable. Marc pouvait la sentir dès qu'il entra dans le salon des professeurs. Les conversations s'arrêtèrent au milieu d'une phrase alors que les professeurs se tournaient pour le regarder. Leur visage était un mélange de curiosité, de malaise et d'hostilité ouverte. La nouvelle s'était répandue rapidement. Marc Reed, le nouveau doyen, s'en prenait au professeur Richard Dupont, l'un des professeurs les plus anciens et les mieux connectés de l'université. C'était le genre de décision qui secouait les gens, qui les faisait s'interroger sur leur propre place dans l'institution. Marc avait anticipé cela. Il s'était préparé aux réactions négatives, mais se tenir au milieu de tout cela était une autre affaire.
Alors qu'il traversait la pièce, quelques membres du corps enseignant échangeaient rapidement des chuchotements. Certains lui tournaient le dos, d'autres le regardaient ouvertement. Il les ignora tous, se dirigeant vers la salle de conférence où la réunion avec le conseil de faculté allait commencer. À l'intérieur de la salle, le docteur Amélie Leroy était assise en bout de table, son visage composé mais sérieux. Quelques autres professeurs seniors étaient déjà assis, feuilletant des papiers et murmurant entre eux. À l'autre bout de la table était assis Dupont, le visage rougi, les yeux froids, alors qu'il regardait Marc entrer. L'air habituellement suffisant de Dupont avait disparu, remplacé par quelque chose de beaucoup plus sombre, de la colère et de la peur masquée sous de l'indignation. Marc prit place, ses yeux rencontrant ceux de Dupont pendant un bref instant avant qu'il ne tourne son attention vers le docteur Leroy. « Nous sommes ici pour discuter des allégations portées contre le professeur Dupont », commença le docteur Leroy, sa voix ferme mais portant le poids de la situation. « Ce sont des accusations sérieuses et nous nous sommes réunis pour examiner les preuves et entendre les deux parties avant de faire une recommandation au conseil d'administration. » Dupont renifla assez fort pour que tout le monde l'entende. « C'est absurde !» marmonna-t-il dans sa barbe, bien qu'il soit clair qu'il voulait être entendu. Marc resta silencieux, laissant la salle se calmer. Il savait que Dupont essaierait de minimiser tout cela pour faire passer cela pour une vendetta personnelle. Mais Marc n'allait pas le laisser contrôler le récit. Le docteur Leroy jeta un coup d'œil à Dupont, ses yeux se rétrécissant légèrement. « Professeur Dupont, vous aurez l'occasion de parler. Mais d'abord, nous entendrons le doyen Reed, qui a porté ces allégations. » Marc se leva, sentant les yeux de tous dans la salle sur lui. Il ouvrit le dossier qu'il avait apporté, sortant les déclarations des étudiants qui s'étaient manifestés. Il savait que c'était son moment de s'assurer que leur voix soit entendue. « J'ai passé les dernières semaines à parler avec des étudiants passés et présents qui ont suivi les cours du professeur Dupont. » commença Marc. Sa voix était ferme et assurée. Beaucoup d'entre eux, en particulier des étudiants de couleur, ont signalé un schéma constant de comportement discriminatoire. Ces étudiants ont été amenés à sentir qu'ils n'avaient pas leur place dans le programme, comme si leur capacité et leur travail acharné n'étaient jamais suffisants. Le visage de Dupont devint plus rouge, mais Marc ne s'arrêta pas. Il lut à haute voix quelques-unes des déclarations des étudiants, leurs mots remplissant la salle. « J'ai eu plusieurs étudiants qui m'ont dit qu'on les avait encouragés à changer de spécialité, malgré l'obtention de notes élevées dans leurs cours. D'autres ont été rabaissés, leurs contributions rejetées lors des discussions en classe. Et ce n'est pas nouveau. Le professeur Dupont fait cela depuis des années. » À ces mots, Dupont ne put rester silencieux plus longtemps. Il frappa la table de sa main, son visage tordu de colère. « C'est n'importe quoi !» cracha-t-il. « Vous prenez la parole de quelques étudiants mécontents et vous en faites une sorte de chasse aux sorcières. J'ai consacré ma vie à cette université. J'ai des standards élevés et je ne m'excuserai pas pour cela. Si certains étudiants ne peuvent pas supporter la rigueur, ce n'est pas ma faute. » Marc resta calme, bien que son pouls s'accélère. Il n'allait pas laisser Dupont transformer cela en un débat sur les standards. « Il ne s'agit pas de rigueur, Dupont, » dit Marc, sa voix tranchante. « Il s'agit de la façon dont vous avez utilisé votre position pour retenir des étudiants en fonction de vos propres préjugés. Vous pouvez prétendre qu'il s'agit de standards, mais quand les étudiants qui sont constamment ciblés sont noirs, il y a un schéma. » Dupont se leva maintenant, son visage rouge de rage. « Je traite tous mes étudiants de la même manière, » cria-t-il. « Je ne vois pas la race, je me fiche de leur couleur. S'ils ne peuvent pas répondre aux attentes du cours, c'est leur problème, pas le mien. » La salle tomba dans un silence alors que les mots de Dupont résonnaient dans l'air. Marc pouvait sentir leur poids. Avec quelle facilité des gens comme Dupont rejetèrent la race. Avec quelle rapidité ils balayaient les luttes très réelles des étudiants de couleur. Le docteur Leroy s'éclaircit la gorge, ses yeux se rétrécissant alors qu'elle regardait Dupont. « Vous aurez l'occasion de répondre, Richard, mais pour l'instant, laissez le doyen Reed terminer. » Marc prit une profonde inspiration, se calmant avant de continuer. Il n'allait pas laisser l'explosion de Dupont le déstabiliser. Il n'était plus cette jeune étudiant, désespéré de prouver sa valeur. Il était en contrôle maintenant. « Les preuves parlent d'elles-mêmes », dit Marc, sa voix plus calme maintenant, mais non moins ferme. « Il ne s'agit pas d'un ou deux étudiants,
Il s'agit d'années de comportements discriminatoires. Et ce n'est pas seulement moi qui le dis. Il y a des étudiants prêts à se manifester pour partager leurs expériences. Il s'agit de plus que vos soi-disant standards. Il s'agit de l'environnement que vous avez créé. Un environnement qui dit à certains étudiants qu'ils n'ont pas leur place, simplement à cause de qui ils sont. Dupont tremblait maintenant de colère, sa voix s'élevant à nouveau. Vous essayez de détruire ma carrière pour ça. Pour des accusations sans fondement. J'ai travaillé ici plus longtemps que vous n'avez été en vie, Reed. Qui pensez-vous être pour venir ici et essayer de me faire tomber? Marc fixa Dupont du regard, sa propre voix stable, calme. Je suis le doyen des affaires académiques, et c'est mon travail de protéger les étudiants de cette université. Si vous ne pouvez pas voir que ce que vous avez fait est mal, alors c'est vous qui n'avez pas votre place ici. Pendant un moment, la salle fut à nouveau silencieuse. Marc pouvait sentir la tension monter, le poids de tout ce qui avait été dit planant dans l'air. Dupont tremblait visiblement, son visage un mélange de fureur et d'incrédulité. Le docteur Leroy prit finalement la parole, brisant le silence. C'est une affaire sérieuse, Richard. Nous examinerons soigneusement les preuves, mais vous devez comprendre que ces accusations ne sont pas sans fondement. Nous avons le devoir de nous assurer que tous les étudiants sont traités de manière juste et équitable. Dupont s'effondra dans sa chaise, son visage maintenant pâle. Il avait perdu le contrôle de la salle et il le savait. Marc n'attendit pas d'autres arguments. Il rassembla ses papiers et se leva, prêt à partir. Il avait dit ce qui devait être dit. Et maintenant la décision était entre les mains du conseil, mais il savait au fond de lui que ce n'était que le début. Alors qu'il sortait de la salle, il ressentit un sentiment de clarté, une résolution qui s'était solidifiée en lui. Il avait fait ce qui devait être fait, pas seulement pour lui-même, mais pour chaque étudiant qui avait été rabaissé, à qui on avait dit qu'il n'avait pas sa place. Le temps de Dupont à Saint-Denis touchait à sa fin. Marc s'en était assuré. Le soleil se couchait sur l'université de Saint-Denis alors que Mark Reed traversait le quadrilatère. Les teintes orange et rose projetaient de longues ombres sur le campus. Le conseil avait finalement pris sa décision plus tôt dans l'après-midi. C'était fait. Le professeur Dupont avait été officiellement démis de ses fonctions. Cela n'avait pas été facile, mais le poids des preuves et le nombre croissant de témoignages d'étudiants avaient rendu impossible pour le conseil d'ignorer plus longtemps la vérité. La décision avait envoyé des ondes de choc à travers le corps enseignant. Certains s'étaient rangés du côté de Dupont, affirmant que c'était un scandale de se débarrasser d'un professeur avec des décennies de service. D'autres, cependant, avaient discrètement exprimé leur soutien à Marc, reconnaissant le changement qui était depuis longtemps nécessaire. Alors que Marc traversait le campus, il pouvait sentir le changement. Les choses commençaient à évoluer. Il se dirigea vers son bureau, son esprit réfléchissant à tout ce qui l'avait amené à ce point. La confrontation avec Dupont, les réunions avec des étudiants comme Thérèse, les semaines de collecte de preuves, tout cela avait abouti à ce moment. Marc avait fait ce qu'il s'était fixé comme objectif. Il avait protégé ses étudiants, mais plus que cela, il avait contribué à démanteler une partie de l'institution qui avait retenu des gens comme lui pendant trop longtemps. Alors que Marc approchait des marches de son bâtiment, il vit Thérèse Martin qui l'attendait près de l'entrée. Elle l'aperçut et sourit. Son expression était un mélange de soulagement et de gratitude. « Doyenne Reed, » dit Thérèse alors qu'il s'approchait. « J'ai entendu parler de Dupont. Il est vraiment parti ?» Marc hocha la tête, un léger sourire traversant son visage. « Il est parti. Le conseil l'a officialisé cet après-midi. » Thérèse laissa échapper un soupir. Ses épaules se détendirent comme si un poids avait été levé. « Je n'arrive pas à y croire. Je veux dire, je savais que vous y travailliez, mais ça semblait être quelque chose qui n'arriverait jamais, vous savez ?»« Je sais, » dit Marc, sa voix douce. « J'ai passé des années à penser la même chose, mais parfois il suffit du bon moment, des bonnes personnes prêtes à se lever et à dire que ça suffit. » Thérèse acquiesça, ses yeux remplis d'un mélange d'espoir et d'admiration. « Merci, doyenne Reed, pour tout. Je ne sais pas ce que j'aurais fait sans vous. » Marc secoua la tête, son sourire s'élargissant. « Vous auriez continué à vous battre, comme vous l'avez toujours fait. Ce n'était pas seulement moi, Thérèse. Vous et les autres étudiants. C'est vous qui avez rendu cela possible. » Thérèse baissa les yeux,
un petit sourire timide jouant au coin de ses lèvres. Quand même, ça signifie beaucoup de savoir que quelqu'un dans votre position est de notre côté. Je n'ai jamais eu ça avant. Marc ressentit une pointe de reconnaissance. Il savait exactement ce que c'était. Être seul. Avoir l'impression que personne n'était là pour vous soutenir, pour croire en vous. C'était pour cela qu'il avait accepté ce poste en premier lieu. « Je ne vais nulle part », dit fermement Marc. « Et vous non plus. Vous avez votre place ici, Thérèse. N'oubliez jamais ça. » Thérèse leva les yeux vers lui, ses yeux brillants de détermination. « Je n'oublierai pas, » dit-elle doucement, mais avec une confiance qui n'était pas là auparavant. Ils restèrent silencieux un moment. L'air entre eux était calme, mais rempli de compréhension. Marc pouvait voir une partie de son jeune lui en elle, le même feu qu'il avait poussé toutes ces années. Mais il voyait aussi quelque chose de plus. Il voyait l'avenir, la génération qui le suivrait, les étudiants qui se lèveraient pour abattre les murs qui étaient debout depuis trop longtemps. « Les choses vont changer ici », dit Marc, plus pour lui-même que pour Thérèse. « Ça prendra du temps, mais elles changeront. » Thérèse acquiesça, regardant le campus. Le soleil était maintenant bas à l'horizon. « Ça se sent déjà différent », dit-elle doucement. « Comme si on avait vraiment une chance maintenant. » Marc sourit à nouveau. « C'est le but. Vous l'avez. » Thérèse le regarda à nouveau, son sourire maintenant pleinement confiant. « Je ferais mieux d'y aller. J'ai un devoir à rendre demain. » Marc rit doucement. « Ne me laissez pas vous retenir. » Elle rit doucement et lui fit un rapide signe de la main avant de se diriger vers les dortoirs. Marc la regarda partir, ressentant un profond sentiment de satisfaction, pas seulement pour ce qu'il avait accompli, mais en sachant que ce n'était que le début. Il y avait d'autres étudiants comme Thérèse, des étudiants qui avaient été négligés, rejetés et découragés. Mais maintenant, ils avaient quelqu'un dans leur camp, et Marc s'assurerait qu'il n'était plus jamais à affronter les mêmes obstacles seul. Il se retourna vers son bureau. Les couloirs étaient maintenant silencieux alors que la soirée s'installait. En arrivant à son bureau, Marc fit une pause un moment, regardant autour de lui l'espace qui lui avait autrefois semblé étranger. Maintenant, il ressemblait à un lieu de possibilités. Il s'assit, s'adossant à sa chaise et prenant une profonde respiration. La bataille avec Dupont était terminée, mais le travail était loin d'être fini. Il y avait encore des changements à faire, encore des voix à élever, encore des étudiants à protéger. Mais pour la première fois depuis longtemps, Marc ressentit un sentiment de paix, sachant que les choses allaient dans la bonne direction. Alors que le soleil plongeait sous l'horizon, jetant ses dernières lueurs sur le campus, Marc regarda par la fenêtre, une détermination tranquille s'installant dans sa poitrine. L'ère du silence et de la complicité était terminée. Une nouvelle ère commençait et Marc était prêt à la mener. Les étudiants de l'université de Saint-Denis marcheraient dans ces couloirs la tête haute et Marc s'en assurerait.